supporters du handball français. Vivez au cœur du handball français avec Lidl. Du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. Le début de la bataille d'Égypte pour l'équipe de France de handball. Première sortie et premier défi immense pour le général Guillaume Gilles et ses troupes. La Norvège, des retrouvailles difficiles, périlleuses face au double vice-champion du monde en titre. Les Bleus en quête de certitude depuis 3 ans. En plein doute depuis l'échec douloureux à l'Euro. L'an dernier veulent retrouver la lumière. Orgueil, combat, engagement, détermination, adresse. Les Français vont devoir retrouver ce qui a fait la grandeur de la France pendant près de 20 ans. La renaissance passera par là. Pas de surprise, bien évidemment. La défense sur un dispositif 0-6 et ça, allez, c'est première action. Voilà. Formidable avec ce kung-fu réalisé entre Michael Guigou et Quentin Mahé. Ça ne pouvait pas mieux débuter pour l'attaque de l'équipe de France. Histoire de se mettre en confiance, c'est idéal. Et puis, c'est évidemment une solution entre deux des feux follets de cette équipe de France. Michael Guigou la passe au-dessus pour Quentin Mahé qui trompe. Dernier moment, Bergerud. C'est appelé, c'est réfléchi, c'est bien exécuté. C'est préparé, oui. C'est préparé, bien évidemment. Ah, si on fait ça 25 fois, on ne devrait pas être loin. Voilà la base arrière, évidemment, en l'absence de Cristiano Sullivan, avec évidemment Sander Sagosen et le premier but de celui qui a éclairé le Final Four de son génie lors de la finale de Kiel, lors de la victoire de Kiel en finale face au FC Barcelone de Dikamem et de Timothée Nguessan. Il a gagné le duel. Quentin Mahé déjà en verve dans cette partie. Deuxième but individuel pour lui. C'est bien les Français qui n'ont pas hésité sur cet engagement rapide. Un changement, oui, c'est Peter Overby qui tient sa place dans le secteur central en défense. Donc il y aura un changement, a priori. Birte Murol lui tient sa place en attaque. Et un seul changement également du côté français, on vous l'avait annoncé, c'est Luka Karabatic qui normalement remplace Quentin Mahé. Là, Quentin qui n'a pas eu le temps d'effectuer ce changement. Avec Harald Renkin, Sagosen, Göran Johannesen en difficulté. On l'a vu très détendu lors de l'hymne norvégien, limite désinvolte, avec un sourire d'insolence quasiment. Oui, en relation avec Alexander Blonds, en bout de ligne. Oui, c'était assez... Bon, écoutez, chacun aborde le match de la manière... Le bras est levé. Et ce premier tir arrêté avec le pastis de Wesley Pardin, choisi pour débuter la rencontre, et Quentin Mahé qui va mettre la tête dans le but. 3-1, le break est fait déjà pour l'équipe de France. 3 buts inscrits par son demi-centre. Ça fait du bien de voir l'équipe de France courir, se projeter comme ça aussi rapidement de l'autre côté du terrain. Et regardez des attitudes également qui ne trompent pas, la détermination dans le visage et dans le regard de Quentin Mahé. Bon, on est dedans, ça c'est une certitude. Le rythme est bon, le moindre ballon récupéré, que ce soit sur le seul but norvégien d'ailleurs, l'engagement rapide qui a été profitable aux Français, bien mené par les Français, mais également des ballons récupérés sans but norvégiens ont bien été exploités. Luka Karabatic, Ludovic Fabregas pour le bloc central. Et le deuxième arrêt de Wesley Pardin, on ne cesse de vous le dire et c'est ce qu'on vous a répété lors de la double confrontation face à la Serbie. Le meilleur gardien de la planète en termes de statistiques depuis le début de la saison 2020-2021. C'est cet homme, Wesley Pardin. La planète. Vraiment. Il me semble qu'en Uruguay... Non, il est bon, il est très bon. Et il y a un autre avantage face à la Norvège, c'est quand même que les joueurs norvégiens méconnaissent très certainement Wesley Pardin. Alors même si il voit également les affaires domestiques. Ce tir rapidement pris par Timothée Nguessan, mais c'était la solution avec la bonne fermeture sur le coin long. Sagosen avec Reinke qui a gagné l'intervalle, mais il tombe déjà sur une muraille. Wesley Pardin qui est en train de dresser ce mur si important. Ça va toucher la tentative de récupération. Et on charge par Pierre-Sébastien, le docteur. Et un choix tactique déjà gagnant pour Guillaume Gilles, avec cette volonté de faire débuter Wesley Pardin. 3 arrêts pour lui. Dit quand même Quentin Mahé, Timothée Nguessan. Voilà le jeu placé avec le changement de position. Le jeu auprès de Quentin Mahé, Nguessan avec Dikamem qui va chercher l'intervalle pour obtenir le jet de 7 mètres.
On le sent, François-Xavier, dans les envies, dans les intentions, aller mettre la viande, aller mettre la tête dans les intervalles. Franchement, ce sont des choses qui font plaisir et c'est un bonheur absolu de les voir appliquer. Oui, pour l'instant, bien sûr, pour l'instant, il n'y a que 5 minutes de jeu, mais, mais on prend. Hein. Tous les ballons ont été bien exploités. À Quentin de continuer, il est à 3 sur 3. Le premier 7 mètres. Il est très important également au Final Four dans cet exercice. Quentin Mahé qui ne se trompe pas. Ne cherchez pas d'autres lignes statistiques pour les joueurs buteurs éventuels de l'équipe de France. Quentin Mahé est sur un nuage. Qu'il y reste et qu'il emmène tout le monde avec lui. En tout cas, c'est un début de match. On a beaucoup entendu parler de cette position de demi-centre en l'absence évidemment de Nicolas. Et après les 2 sorties face à la Serbie, c'est l'une des positions qui posait question. C'est un bon début. Maintenant, voilà, il faut tenir dans tous les secteurs du jeu. Les Norvégiens ça sera un 7 mètres et 2 minutes. Touché au dernier moment, me semble-t-il, les arbitres espagnols de ce match. C'est Ludo Fabregas. Ignacio Garcia et Andreu Marin. Le bras est passé. Non, pardon, c'est Dicamem qui va être sanctionné sur cette incursion de Johan Essen. Et double sanction. Allez, Wesley, tout de suite, marqué l'esprit de Sander Sagosen au fer rouge. Oh, ça passe tout près parce qu'il a ralenti sa fixation au maximum. Sander Sagosen avec le geste suffisant. Je vous disais que les Norvégiens connaissaient pas forcément très bien Wesley Pardin. Lui, Sander Sagosen, le connaît mieux que les autres pour avoir disputé évidemment les matchs contre Aix-en-Provence avec le Paris Saint-Germain. L'entrée en jeu de Nedim Remili après l'exclusion pour 2 minutes de Dicamem. Donc pas de gardien de but en ce moment du côté français. L'entrée intérieure de Lucas Ballot disponible sur le Yago, sur le relais, surtout Ludovic Fabregas. Avant l'accélération, le croisé Timothée Nguessan. La distance prise par Nedim Remili qui va attaquer plein centre. Avec un Göran Johannessen évidemment repositionné en l'absence de Christian O'Sullivan qui défend habituellement sur le poste 3. La remise, c'est bien joué. Et le changement de main. Et derrière, la réalisation parfaite de Ludovic Fabregas. Altruiste et pas simplement buteur. Quentin Mahé, passeur décisif pour la réalisation du Catalan. Avec la bonne prise de position de Ludo Fabregas dans le dos de Peter Overbu. Un renversement compliqué. Elle n'est pas très bonne cette passe de Sander Sagosen. Beaucoup de solidarité défensive sur ces premiers instants avec un bloc central qui tient bien clairement le défi imposé à la limite du passage en force. Et c'est ce que réclamait Nedim Remili sans doute à juste titre. Regardez sur le geste de Sander Sagosen avec le coude de gauche. Oui. Direct. Service pour l'éternel, le légendaire. Ouais. Ah oui. Avec une histoire, on vous la narre souvent si particulière. On parlait de renaissance, mais lui c'est une résurrection touché par un cancer. Et il y a quelques années, il était revenu encore plus fort et encore plus adulé par tout un peuple, notamment par des spectateurs lors de son match de retour à la vie. Superbe impact, Timothée, c'est bien. Écoutez, on est bien dans le rythme, vraiment bien dans le rythme. Je dirais pas la même chose des Norvégiens, un petit peu tendre. Et profitons-en. Oui, évidemment, on va pas se plaindre pour ça. Attention. Simple carton jaune avec une sanction progressive. Ludovic Fabregas averti là-dessus. Le retour de Björte Murol. Voici le changement effectivement attaque-défense. Murol servi sur ce Yago. Avec Sagosen qui va changer de position côté gauche. Göran Johannessen qui va attaquer. Le décalage est trouvé, c'est très bien fait. Très bien réalisé, très bien appliqué de la part des Norvégiens. C'est les Norvégiens comme ça s'organiser relativement près. Parce que regardez, Johannessen c'est à 9 mètres, largement dans les 9 mètres. Sander Sagosen avait déjà pris la position dans les 9 mètres dans l'intervalle externe. C'est bien travaillé. Avec une belle fixation de Johannessen pour inviter Nedim à venir fermer en entraide et à libérer l'espace sur l'intervalle. C'est parfaitement appliqué aussi. Changement de position sur le départ de l'enclenchement avec Nguessan qui sert Fabregas. Et c'est Quentin Mahé qui va mettre le temps fort sur la tentative de passage de bras. C'est tenu. Dommage. Ça n'a pu
enchaîner derrière. Peter Overbu. Quand même. Pour l'instant discret. Oui, touché au visage, non. Sanction différée. Et l'arrêt de Bergerud. Et c'est bien Michael Guigou qui récupère le ballon. Malheureusement, ce ballon vient terminer sa course sur son pied. Un échec pour Quentin Mahé, un échec pour l'attaque française, mais la solution était bonne sur un simple croisé, bien amené par Di quand même. Yohann Essen a deux doigts hein, quand même de voir le banc pour 2 minutes. Pour 2 minutes. Mais finalement, alors c'est à mettre un peu entre parenthèses. Le bémol, il est vite trouvé puisque les Français se sont mis dans une situation préférentielle. Alors derrière, il y a un arrêt de gardien, mais c'est très... Oh, attention à l'énorme faute. L'énorme faute de Luka Karabatic, plein certain. Visage, 2 minutes. Ouais, 2 minutes. Ce sera 2 minutes pour Luka Karabatic. Scène qui dit avoir été touché au visage, on le croit. Sortie de Luka dans un premier temps au contre. Ah oui, c'est en remontant. Ouais, ouais. C'est un petit crochet, mais c'est rien de bien méchant. Bien involontaire. Parce que Luka justement avait fait l'effort d'aller sur la poitrine. Bien gérer cette situation. Supériorité numérique. Séquence que maîtrisent généralement très bien les Norvégiens. Peter Overbu, donc le pivot qui ne va pas tarder à rentrer. Les consignes de Sander Sagosen, une passe pas plus et à l'intérieur ensuite c'est Sander qui prend la décision, qui rejoue d'ailleurs pour Luka Ballot là-dessus. Ça paraissait pourtant dessiné hein. Oui. Lucho qui s'est fait piéger là-dessus. Et sauf que c'est précis, les joueurs ont pris la position préférentielle pour Overbu. Bonne passe de Sander Sagosen. Ça grignote. Les Norvégiens avec moins de vitesse. Dans les premières minutes ont été dans ce sens-là pour les Français vraiment bluffantes et ça a plutôt bien fonctionné. Il y a un petit peu moins de vitesse côté français. Les Français qui évoluent, ne l'oublions pas. Avec Luka Karabatic sur le banc. En tout cas, un joueur gardien. Attention parce que Wesley Pardin n'est pas revenu. Bien évidemment, la solution sera aisée. Et l'égalisation après ce temps faible de l'équipe de France, le premier. Et au terme de la 10e minute, les vice-champions du monde égalisent à 6 partout. Par Christian Bjørnsen, capitaine de cette équipe, l'ailier droit de Wetzlar. Hashtag en action pour nous laisser durant toute la compétition vos messages, les commentaires, les remarques, vos messages également à Nicolas Karabatic ou à Thierry et Daniel en plateau à la mi-temps et à la fin du match pour débriefer évidemment de cette première sortie de l'équipe de France. C'est une base arrière côté français. Changement de position pour faire s'égrener les secondes également. Et puis il va falloir accélérer. C'est ce qu'essaie de faire Quentin Mahé. Dika qui ne réussit pas à gagner ses duels pour le moment. C'était presque chose faite là-dessus en insistant central. Et il faut continuer à jouer extérieur. Oui, reprendre le mouvement, mais surtout ne pas se faire piéger par le jeu. Voilà, ça c'est difficile à essayer d'être récupéré. Miraculeux, limite tant mieux. On prend pour Wolverine qui avait déployé ses griffes là-dessus pour aller gratter ce ballon. Le retour de Luka. Oh, il est passé, attention, avec Timothée et Nguessan et Ludovic Fabrias qui ne se sont pas compris avec Timothée. Pas certain que Timothée ait pris en compte le retour de Luka sur cette action. Et regardez, Timothée il est nulle part sur cette action, concerné de l'œil par le pivot. Mais ce genre de schéma défensif, on l'a malheureusement vu dans le double affrontement face à la Serbie. Problème de répartition, problème de compréhension. Voilà, c'était assez circonstanciel sur un retour de banc pour une exclusion. Attention à ces sorties très dissuasives de Sagosen. Allez, le Schwenker, il est balancé. Dika même, il a raison de se plaindre, Dika, avec du caractère. C'est pour Harald Reinkind. C'est étonnant. Non, c'est bien Yohann Essen qui est exclu pour 2 minutes. Le retour de Dika après ce Schwenker. Et c'était voilà. Overbu qui lui en a mis une petite avec la main gauche. Il n'est pas du tout dans le coup. Reinkind, non, il me semble. Ah, c'était Overbu, ça c'est certain. Ah oui, mais c'est Reinkind qui est exclu pour 2 minutes. Tenessen s'est préparé. Quentin Mahé à 7 mètres. Allez, la concentration. Oui, superbe. Oui. Le Sphinx. Quentin Mahé.
Swinks avec un bandeau. J'aimerais voir ça, moi. C'est bien, en tout cas bien concentré. Le geste technique bien réalisé face à Bergerud, qui n'est pas le plus petit des gardiens de but de ce championnat du monde. Et la bonne fixation, le bon temps de fixation. Deux anciens. Et la France reprend l'avantage. Avec l'entrée de Kent Robin Tønnesen, celui qu'on pensait beaucoup voir lors du Final Four et qui a finalement très peu été utilisé. Superbe! Wesley Pardin qui se rappelle au bon souvenir des Norvégiens. Il va être essentiel, bien évidemment, au cours de cette rencontre, de pouvoir compter sur un Wesley Pardin des grands soirs. Qui avait été trouvé assez rapidement à deux près. Hein. Il est vraiment excellent cette saison, Wesley. C'est un petit peu téléphoné tout ça. À ne pas systématiser ces passes entre la base arrière et Mika au dribble. Il a de la chance, Tønnesen. Parce qu'il était mal engagé. Hein. Michael Guigou à 10 cm du sol comme ça. Personne n'est meilleur que lui sur la planète depuis la création du handball. Et c'est vrai que Tønnesen constitue une vraie déception quant à son utilisation par David Davis. Et c'est surtout lui qui était déçu. Hein, parce que on lui a demandé plusieurs fois de s'échauffer. Voilà. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées sur la base arrière de l'équipe de France. C'était sans doute la solution. C'est évidemment la finition qui était moins performante de la part d'un Dika, pour le moment discret. Il a obtenu un 7 mètres. Pendant l'intervalle externe de 7 mètres, pardon. Et qui attend de débloquer encore son compteur but, la sortie de Hurtemurol. Avec le passage de bras, c'est bien fait. Sagosen pour Johannesen, sauf que Wesley Pardin a tout compris, bien aidé par la défense. Sur le jeu rapide, là c'est sur la transition. Luka Karabatic disponible, qui n'est pas servi. À l'opposé, sur le côté gauche peut-être, Dika même, Dika qui dans va ses obtenir œuvres. 7 mètres une nouvelle fois, et peut-être 2 minutes. Ce serait pour Sander Sagosen, à mon sens. Oui, voilà. Si Dika n'est pas buteur pour le moment, il fait des dégâts. Oui, parce qu'il va au bout de son idée, pardon, mais dans un premier temps, dans cette situation, Timothée a eu la possibilité vraiment de pousser le ballon, comme l'avait fait Quentin Mahé, pousser vraiment son action lorsque c'est possible. Timothée n'était pas du tout attaqué par la défense norvégienne. Pourquoi Alors d'autant plus avec les qualités qu'il possède, hein, Tim. Pourquoi ne pas aller au bout? Dika le fait très bien, et je vous rejoins sur cette idée. Sur le fait de faire des dégâts, c'est dégâts même. Quentin Mahé, changement de gardien, avec un gardien qu'on connaît en France, Severos. Qui varie toujours, tire sans feinte en première intention, côté bras au sol. Alors n'essayez pas de régler votre télé, hein. Il y a eu beaucoup de problèmes de réglage de couleur, la colorimétrie comme on dit. Donc voilà, si vous avez envie de passer votre soirée sur votre télécommande à essayer de faire les réglages, ça n'est pas nécessaire et nous n'y sommes pour rien. Johannesen bien pris par Fabregas, beaucoup plus solide, hein, le bloc central français qui se fait moins avoir. Verbu va se repositionner entre Timothée Nguessan et Michael Guigou. Allez, continue à défendre. Encore. Dommage, Luka. Mais c'est bien, ça défend bien mieux. Le bras est levé. Allez, continuez cette séquence défensive, repoussez les assauts des Norvégiens et le réflexe de Wesley Pardin parce que l'impact était parfait. Jouer les ballons rapides. Allez, jusqu'au bout de cette idée. Ne pas ralentir. Timothée. Et encore à gauche, Tim. La supériorité numérique était à gauche dans la pénombre d'un coup. Ça revient. Dommage. Regardez, Johannesen, c'est l'avant-dernier. Hein. Il restait un Norvégien pour 2 Français sur le côté gauche de l'attaque française. Et c'est ce que disait Nicolas tout à l'heure en avant-match. Effectivement, hein, ça n'aura échappé à personne. Le fait que l'équipe de France ne joue pas bien les coups sur le jeu rapide. Et on l'a vu quelque peu emprunté là sur les quelques arrêts de Wesley Pardin qui réalise vraiment des prodiges. Alors certes, le repli norvégien est assuré. C'est bien, voilà, le décalage, Michael qui tombe sur Bergerud, qui a toujours été très bon face à la France. Et c'est dommage, en tout cas c'est la solution, hein. L'angle est très important.
Au niveau de la vitesse, j'ai vu des Norvégiens comment dire, plus disciplinés, plus précis sur le repli défensif hein, par le passé. Mais c'est assez étonnant parce qu'il y a beaucoup de buts, il y a beaucoup d'arrêts de gardien et il y a beaucoup de buts dans cette partie. 17, c'est un but pour chaque minute depuis le début. Et vous parliez ça va monter en gamme à un moment ou un autre hein, au niveau de l'agressivité. C'est bien, Nedim, c'est bien. Oui, mais on va insister pour nos téléspectateurs ou nos téléspectatrices qui rejoignent Bein pour la compétition et qui ne connaissent pas forcément les choses du hand. L'absence de Christian O'Sullivan est terriblement problématique pour la Norvège. Hein. C'est le chef d'orchestre avec Sander Sagosen, c'est surtout le métronome, c'est surtout l'ordonnateur de la défense, celui qui assure en premier les replis également. Et ça peut être très préjudiciable pour les vice-champions du monde. Cette lumière, décidément, il y avait la lumière du port d'Alexandrie. Et là, il y a la lumière de cette enceinte qui joue avec nos émotions. Toutes les couleurs. Hein. Très bon, Wesley Pardin. Regardez à 50%, 7 arrêts en 18 minutes et 30 secondes. C'est la lumière du phare d'Alexandrie, hein, le souffle Mathias Duché, grand amateur de Claude François. Ah, c'est Claude François. Et la faute offensive sur la prise de position. Il faut aller jouer sur Johannesen. On insiste une nouvelle fois sur O'Sullivan, mais c'est lui qui forme le bloc central avec Overbu ou certains autres joueurs. L'absence de Visier, évidemment, d'O'Sullivan, métronome O'Sullivan, Magnus Rode sur la base arrière quand même. Si vous arrivez à fatiguer Sander Sagosen par exemple, mais ce qui est extrêmement difficile parce que c'est une machine également, et Johannesen, au niveau des droitiers de la base arrière, c'est plus compliqué l'entrée de Romain Lagarde face à Overbu. Oui, l'absence également de Magnus Gullerud, François Xavier, l'autre pivot essentiel dans le jeu norvégien. Ça fait beaucoup. Oui, et ça fait beaucoup et ça pourrait bien évidemment faire les affaires de l'équipe de France. Nedim Remili, contré. L'arrêt facile de Bergerud derrière. Le repli est assuré. Repousser les premiers assauts sur le jeu de transition. Ça c'est bien, super. Lucho qui avait dézonné pour aller fermer sur un poste 2 extérieur à l'opposé de celui qui est le sien. Quand on est malin partout sur le terrain. Luc qui est dans un premier temps qui a réussi à maîtriser l'effort vers le but de Sander Sagosen et ensuite qui a glissé encore plus loin sur la gauche alors qu'il aurait dû repartir de l'autre côté logiquement. Bonne intuition de Luc Abalo qui provoque le passage en force de Tønnesen. Vous savez quoi? Oui. C'est loin, très loin d'être la meilleure équipe de Norvège depuis des années. On est bien d'accord. Et sincèrement, ça n'est pas loin d'être l'une des moins bonnes sur les 20 premières minutes. Allez, on va prendre les 4 dernières compétitions. Mais alors, vous savez, ce que je ne cesse de vous dire, on juge toujours la prestation d'une équipe par rapport à l'adversité du jour. Les Français sont dans le coup. Voilà, ça c'est déjà une première chose. Et peut-être que les Norvégiens, on revient un petit peu sur les sourires. Johannesen. Voilà, pendant l'hymne. Bon, allez, on prend de haut les Français. Voilà, on va les battre facilement. Que tout le monde, qu'on ne fasse plus peur à personne. Allez-y, c'est pas grave. On prend. C'est bien, Nedim. Allez, tu vas les provoquer. C'est très bien joué. Un simple 9 mètres obtenu par Nedim Remili. Intervention sur le bras de tir. Dernier moment. Romain Lagarde a porté également son impact à gauche. Là, c'est un Tønnesen un petit peu à court de rythme de compétition. Sans même parler du Final Four de Cologne. Et Quentin qui invite justement Romain à rester côté gauche. C'est bien. Il y aura faute. Et sans doute. Les sanctions qui pleuvent. 2 minutes pour Tønnesen. Et voilà. On a vu lors de la première rencontre qu'on vous a offerte sur beIN Sport 1. Alors évidemment, c'est le cadre imposé par l'IHF lors de cette compétition. Le fait, et vous le verrez beaucoup dans cette rencontre, c'est déjà le cas, la multiplication des 2 minutes dans un cadre extrêmement rigide, c'est-à-dire à chaque tirage de maillot, à chaque faute grossière, ce sera 2 minutes. Ce qui va évidemment compliquer les choses pour les équipes en infériorité numérique
sur de l'agressivité extrême. Quentin Mahé qui doit lâcher le ballon très rapidement pour Lucas Ballot dans cette situation. Le choix avait été fait d'une passe de renversement de Nedim Remili sur Quentin Mahé. Et là de suite, hein, sur le premier pas, il faut lâcher avec Yandal qui est venu provoquer et a obtenu ce qu'il était venu chercher. Et reprendre. Plus de... Je crois sincèrement que si on met beaucoup plus de vitesse, se lâcher. On peut prendre les Norvégiens, bien évidemment. Il y a des choses à faire. Notamment sur les postes 2. Rankin qui va tenter de forcer le verrou. C'est tenu par Romain Lagarde. Deux équipes qui ne marquent plus. Je vous disais 17 buts après 17 minutes. 5 minutes sans but. Johan Essen, changement de position. Croisé sans ballon avec Sagosen. Rankin face à Lagarde. Ça va jouer auprès des Norvégiens. Johan Essen, on repousse bien. Ouais, mais alors il est capable de ce genre de geste merveilleux. Sander Sagosen pour aller tromper la vigilance de Wesley Pardin, masqué sur le départ du tir. Un tir costal extrêmement difficile à lire. L'accélération du poignet. La palette de tir de Sander Sagosen est vraiment merveilleuse. Un petit peu de profondeur sans partir trop loin. Il aime jouer auprès comme ça. Il le fait souvent avec son club du PSG, habitué à ce genre de situation à 6 contre 5. Emily, passe appuyé. C'est bien. Pour Lucas Ballot. Parfaite finition, saluée par ses partenaires sur le banc pour remettre la France en ordre de marche. 19 pour les Bleus. Hugo Desca qui a fait donc son entrée confirmée dans le groupe des 16 et qui n'avait plus retrouvé les Bleus depuis 2013 et simplement 2 matchs amicaux. C'est un bonheur immense pour lui évidemment et pour sans doute Créteil, Villiers-sur-Marne et bien évidemment le MHB. Le ballon récupéré. Allez, Lucas avec Romain Lagarde, la passe un peu appuyée. Nedim Remili, la concentration pour aller au bout et pour aller tromper. Bergerud et redonner 2 buts d'avance à l'équipe de France comme en début de rencontre. Ouais, dommage, c'était une bonne défense de Fabregas qui avait accompagné au contact Johan Essen qui marque malgré tout. Mais les arbitres espagnols considèrent que le Norvégien avait réalisé un appui de trop. Tant mieux. C'est ronronnant, c'est rare de voir comme ça les Norvégiens sur ce rythme. Il n'y a pas beaucoup non plus de joueurs capables de gagner les duels pour l'instant. Alors évidemment, Sander Sagosen, Johan Essen est plutôt bien géré par l'ensemble de la défense française. Et surtout, François-Xavier, on va insister, on va laisser l'action se dérouler avec les flèches aux ailes. C'est à mettre au crédit de l'attaque de l'équipe de France. Évidemment, il y a des échecs au tir, mais il y a finalement très peu de pertes de balles. Et ça, c'est une vraie satisfaction après 25 minutes. Bien repoussé, Lucas. Lucas qui vient fermer une nouvelle fois Sander Sagosen, vous en parlez. Il est comme toujours lorsqu'il est sur le terrain, un petit peu partout. On a souvent loué depuis le mondial en France. On va ramener cette équipe de Norvège là à ce moment-là dans la chronologie. Mais avec Christian Bjørnsen, avec Magnus Jondal, c'était l'une des spécificités du jeu norvégien, la capacité à récupérer des ballons et à se projeter très rapidement, à punir les adversaires. On ne les a quasiment pas vus. Comme disait la mère de Napoléon Bonaparte, puisqu'on est au pied des pyramides et on a parlé de la campagne d'Égypte, pourvu que ça dure. Ce n'est pas la seule à avoir dit ça, mais c'est... Ah, c'est la première à l'avoir dit. Ouais, elle l'a dit. Ça, c'est pas très bien fini pour son fils en 1815, mais... Oh, il avait fait des bêtises aussi. Quentin Mahé, appelé à l'ordre par les arbitres espagnols qui lui demandent de ne pas faire trop de pas en rajouter. Et ça c'est difficile, et c'est pas, surtout la situation ne s'y prête pas à ce moment-là. Ballon d'égalisation pour les Norvégiens. Et la puissance de Rankin. Attention à la puissance de Rankin. Être fort sur ses premiers duels, et ce sera très compliqué pour un joueur également qui réalise une saison pleine en club. Dans le rôle de demi-centre depuis le début de la partie.
Et on s'attendait à des ajustements. Alors il y en a eu de la part de Guillaume Gilles sur les postes d'arrière, avec Dikamem qui a laissé sa place à Nedim Remili, avec Romain Lagarde désormais côté gauche, les mêmes ailiers, et Ludovic Fabregas sur le poste de pivot. Le mouvement et l'entrée en deuxième pivot de Lucas Ballot. Bien pris par Jakobsen. On parlait du manque de rythme de Tonnessen, ça peut être aussi le cas en début de compétition pour Romain Lagarde, qui a vu son temps de jeu s'envoler quasiment en fumée avec les Rhein-Neckar. Il est passé, la bonne anticipation de Bergerud, ça va être récupéré par Ludo. Oh, énorme deuxième parade. Pas grand chose à se reprocher pour Ludovic Fabregas, parce que l'arrêt de Bergerud est exceptionnel. Et le temps mort de Guillaume Gilles. On revoit l'infiltration de Romain qui avait fait la différence. Anticipation parfaite de Bergerud. La main entre les deux Norvégiens de Ludo Fabregas. Le pivot, c'était qui là? C'est Tchiki. C'est un de deux Tchiki. Mais à la place, hein. C'est attaque sur le 3, il y a Melvin ici, tu peux appeler la balle. Le triangle là. C'est un des deux. À gauche. C'est l'un des deux. S'il sort, renverse sur Melvin qui est là. Toi, tu peux appeler la balle un peu ici là. Dès qu'il y a le couloir, on l'utilise. Allez les mecs, allez. Du coaching, il va en être question. On en parlait de ces ajustements, et fort à propos, Guillaume Gilles va faire souffler un Quentin Mahé qui a énormément donné. Et qui reste sur une ou deux actions moins claires en tout cas, et avec beaucoup moins de réussite. C'est Melvin Richardson pour les dernières minutes. Il en reste un petit peu plus de 3 qui va occuper le poste de demi-centre. Romain Lagarde et Nedim Remili à ses côtés. Donc deux gauchers sur la base arrière, Melvin sur le poste de demi-centre, qui avait été plutôt convaincant dans cette utilisation-là face à la Serbie. Pas forcément dans un rôle de buteur. Nedim Remili, renversement avec Melvin, Richardson, Remili au près, le croisé, Romain Lagarde, le travail de bloc de Fabregas, et on va repartir. Attention, le bras est levé, il faut pousser Melvin et le ballon à la limite de la perte de balle. Remili, superbe! Là, avec la détermination et le talent qui font la différence. Nedim qui s'est servi du contre norvégien pour déposer le ballon. Reinkit est bien solide. Wesley Pardin. Ouais. Et c'est d'ailleurs ce qu'il est en train de montrer au banc, qui ne l'a pas lâché du regard, pour lui dire que justement c'était le moment de retrouver de sa superbe. Solide là-dessus. Bien terminé cette première période pour garder cette bonne impression, même si évidemment tout n'a pas été parfait, si la Norvège est loin des standards qu'on a l'habitude de voir également. Il faut en profiter, c'est peut-être le soir pour les Bleus, ne pas se tromper. Attention dans les transmissions. Melvin, une nouvelle fois, plein centre, lancé, qui cherche beaucoup. Ludovic Fabregas qui attrape tous les ballons dans cette première période, tous les ballons un petit peu incertains, un petit peu litigieux. Voilà, limite par en dessous, du c'est difficile. Et la récupération, le premier, c'est bien Nedim, le combattant. Allez. Reconstruire avec Christian Berge, vous le voyez, auprès de l'arbitre espagnol qui réclame un marché. Oui, sans doute sur la feinte de Romain Lagarde. Oui, oui. Le mouvement. Deuxième pivot de Lucas Ballot. Le bras levé une nouvelle fois. Allez, ne pas perdre de temps lorsque ça se présente. C'est très bien, c'est très bien Melvin. Le temps de fixation et le service de manière acrobatique en déséquilibre pour l'autre gaucher du groupe sur le terrain. Regardez le travail de Melvin Richardson pour aller se libérer du ballon au dernier moment. Du ballon du ballot. D'Abalo du ballon. Comme on l'a déjà dit, face à la Serbie, qui vraiment fit, comme on dit, vraiment très très bien, physiquement très affûté, très efficace également. Merveilleux là, cet impact de Harald Rankin. Et on le disait, un grand homme de son club. C'est le seul joueur qui joue en Norvège sur le terrain en ce moment. Là, il n'y a aucun Norvégien, me semble-t-il. Overbu est de retour. Je croyais que vous parliez de Lucas Ballot. Oui, Lucas Ballot est le seul joueur sur le terrain à jouer en Norvège. Oui, bien sûr.
Dernière possession, en tout cas c'est l'idée. C'est l'idée. libéré. Romain Lagarde, bonne Allez, position. dommage. C'est largement Romain. au-dessus. Les Norvégiens qui vont Et avoir c'est un ballon d'égalisation. Les 10 dernières secondes. Allez, continuez à défendre le fer pour retourner au vestiaire avec un but d'avance. Les 8 dernières secondes. Harald Rankin face à Ludovic Fabregas. Avec le Schwenker, il est passé. Évidemment. Et l'égalisation dans les derniers instants par l'homme providentiel de la Norvège, Sander Sagosen. Et but accepté, hein. Accordé ce dernier but après Schwenker de Sander Sagosen, bien amené par Rankin. Et on va donc en rester là, mais c'est un visage bien plus séduisant affiché par l'équipe de France après les 30 premières minutes. 13 partout face à la Norvège. Partagez l'énergie du handball avec Butagaz, partenaire officiel des équipes de France. Allez les handballeurs, hop là! Vivez au cœur du handball français avec Lidl. Peu importe la distance, notre passion nous rassemblera toujours, tous derrière les Bleus. C'était votre match avec la Caisse d'épargne, supporter du handball français. Nous, les humains, ne sommes pas les animaux les mieux équipés. Pas de fourrure, pas de griffes, pas d'ailes. Et pourtant, nous avons survécu avec une règle simple. Ce n'est pas au monde de s'adapter à nous, mais à nous de nous adapter au monde. Nouveau Peugeot 3008 hybride rechargeable. Time to change. Ouais, il fait bon chez toi, hein? Ouais, j'ai fait des travaux de rénovation énergétique. Toi? Bah oui, moi, je suis allé sur EFI, j'ai eu un conseiller, il m'a recommandé un artisan local, j'ai obtenu mes aides et j'ai fait des économies. Yes! Ouais, mais toi, t'as rien fait? Bien sûr que si! Arrête, j'ai rien fait, j'ai ouvert mon ordi et après... Et? Pour vos travaux de rénovation énergétique, allez sur EFI.fr. EFI, gardez votre énergie. Chez Opel, rouler en électrique n'a jamais été aussi simple. Avec l'Opel Corsa E, profitez de l'excellence et de l'innovation allemande. Affranchissez-vous des contraintes avec une recharge ultra rapide en 30 minutes. Et en ce moment, bénéficiez de 10 000 km d'électricité offerts. Profitez des Electric Days et faites l'expérience de l'Opel Corsa E à partir de 169 € par mois. Portes ouvertes ce week-end. Partagez l'énergie du handball avec Butagaz, partenaire officiel des équipes de France. Allez les handballeurs, hop là! Vivez au cœur du handball français avec Lidl. Peu importe la distance, notre passion nous rassemblera toujours, tous derrière les Bleus. Votre match avec la Caisse d'épargne, supporter du handball français. Les Bleus doivent poursuivre leur marche en avant pour espérer passer le premier écueil de ce mondial. La Norvège, les vice-champions du monde, très empruntés lors des 30 premières minutes, avec évidemment l'espoir de remporter pour l'équipe de France une première victoire dans ce mondial. La même base arrière, côté norvégien pour débuter cette seconde période avec attention à cet homme. C'est bien, c'est à côté alors que Wesley Pardin était parti coin court. Le tir à côté du but d'Harald Rankin. C'est montée de balle sur les jeux de transition. Et malheureux Dika, vraiment, c'était un tir bien pensé. Hein. C'est celui qu'il fallait prendre, bien évidemment. C'est dans la réalisation qu'il manque de réussite. Le Barcelonais. Et attention, on va évidemment mettre en garde toutes nos téléspectatrices et nos téléspectateurs. La Norvège sent vraiment bien jouer, avec une attitude parfois nonchalante, en manque de rythme, est à égalité au terme des 30 premières minutes.
Oui, bien sûr. Hein, on parle d'une équipe qui est double vice-championne. C'est à côté également. Ça a été touché. Double vice-championne du monde en titre en France en 2017, évidemment, on se rappelle. Et il y a 2 ans, du côté de Derning. La quête d'un premier titre. Oui, parce que le Danemark n'a jamais... La Norvège, chez les garçons. Bien le réflexe. Wesley se tire détourné. C'est ce que disait évidemment Thierry avec l'assistance de la défense. C'est bien plus sécurisant pour un gardien. Retour intérieur. Et le premier ballon touché. Là aussi des ajustements par Valentin Porte de la part du staff de l'équipe de France avec Hugo Desca et Valentin Porte qui ont débuté sur les ailes. C'est bien Quentin Mahé qui a réduit sa vitesse de course pour ne pas aller provoquer un passage en force. Oui, pour ne pas rééditer ce qu'il avait fait tout à l'heure. Toujours intéressant lorsqu'on apprend de ses erreurs. Fixé, libéré. Avant d'être délivré. Peut-être ce soir au terme des 60 minutes. Bonne anticipation. Bonne anticipation. Allez Wesley. Super. Parfait. Wesley Pardin qui s'est mué en Wesley Paradin ce soir. On l'a dit, lorsqu'il revêt cette cape d'invincibilité, c'est compliqué d'exister face à lui. Là, qui se plaint d'avoir été gêné au moment du tir. Les 2 ailiers, on a vu Valentin Porte pour le premier buteur de cette seconde période. De l'autre côté, son acolyte en club, Hugo Desca, qui a remplacé Michael Guigou. La base arrière est la même que celle qui avait débuté pour les Français. Timothée Nguessan, ballon détourné. Les deux arrières, mais que ce soit Romain Lagarde également. Alors, on va mettre le cas Nedim Remili à part. Mais c'est vrai que les arrières ont eu des difficultés à trouver le chemin du but. Et bien voilà. Enfin, ça c'est un très bel enclenchement. C'est un très beau mouvement. Il a réclamé le ballon avec cette course Timothée Nguessan et derrière ce tir puissant. Ça c'est bien fait. Superbe! Allez, Wesley! Une de plus pour asseoir sa domination et pour faire douter les tireurs norvégiens. Qui font connaissance un petit peu plus, de manière un peu plus approfondie de Wesley Pardin. Et Bjørnsen qui disposait d'un angle énorme, qui n'a pas cru bon l'ouvrir plus que ça. 50%, voilà les standards. Vraiment, hein, si vous ne suivez pas la Lidl Star League, et c'est le cas depuis une saison et demie pour un Wesley Pardin qui est monstrueux, resplendissant, dominateur, qui est une bête féroce lorsqu'il est dans les 6 mètres. Presque passé, oui, c'est bien servi, c'est bien servi. Bergerud, attention le repli défensif. Hugo Desca et jusqu'à Quentin Mahé qui se jette et qui va obtenir Magnus Yandal un jet franc simplement, tant mieux. Changement, attaque-défense. Bonne intervention. Yandal qui en a beaucoup rajouté parce que le premier sur le ballon c'était Quentin Mahé. Mais on l'a vu, hein, même sur cette montée de balle, Hugo Desca dans un premier temps, Quentin Mahé dans un second. Les Norvégiens sont peu assurés sur le jeu rapide. On le répète, hein, eux qui ont performé par le passé, qui ont acquis 2 titres de vice-champion du monde, notamment grâce à leurs ailiers. Avec Maté, côté de Quentin Mahé. Première expérience également internationale. Avec une équipe nationale. Sagosen. Avec Frenkin. Il a gagné son duel. Pas de faute alors qu'il a été châtié, nous semblait-il. Tant mieux pour les Français, en profiter. Allez, en infériorité numérique, les Norvégiens jusqu'à la droite. Ne pas se préoccuper, allez, jusqu'au bout. Dommage, la dernière passe et ce sera 2 minutes. Vous voyez, eh bien, cette action n'a pas été réalisée pour rien. L'intérêt de pousser ces actions jusqu'au bout. Les Français étaient en supériorité numérique avec un repli défensif mal assuré par les circonstances de la part de Johan Essen. Ce sera une exclusion pour Christian Bjørnsen pour un pied jugé volontaire par les arbitres espagnols. Et confirmé par ce ralenti. Et affirmé par Hugo Desca. Si les arbitres ne l'avaient pas vu. Les Norvégiens qui n'ont toujours pas marqué dans cette seconde période. Avec le choix de Christian Berge dans cette seconde période, pour l'instant, de se priver de Bjarte Myhrvold en attaque. Avec la problématique du changement attaque-défense. Et avec une utilisation bien évidemment moindre également pour Bjarte Myhrvold. En raison de son âge et de sa condition physique moindre. Quentin Mahé joue auprès avec lui quand même. Allez. Et le ballon en première intention
sur ce tir soudain. Timothée Nguessan largement au-dessus. S'appliquer, allez, continuer à être concentré et surtout faire preuve de résilience, Timothée. Ne pas regarder vers le plafond, mais surtout vers l'action qui va suivre. Ne pas douter, tout simplement. Yago avec le retour de Peter Overbu. Sagosen avec Johannessen, les mêmes hommes, très peu de rotation sur le set de départ de Christian Berge auprès des Norvégiens. Il faut tenir, la passe renversée, très compliquée. Et Valentin qui se jette sur Jöndal. Si Sander Sagosen ne gagne pas le premier duel, en tout cas ne pose pas le premier temps fort, c'est quand même beaucoup plus compliqué pour enchaîner, pour un ranking notamment. Johannessen qui ne fait pas toujours la différence, donc tout le monde regarde Sagosen et les Français également. Là aussi une nouvelle aide défensive qui permet à Wesley Pardin de redonner le ballon aux Français. Ça c'est bien, la sortie de Ludo Fabregas au contact de Sander Sagosen qui, même s'il réalise sur le premier pas et qu'il fait la différence, il est au contact derrière. Il y a Luka Karabatic qui assure le contre et détourne le ballon, le ralentit très largement. Et profiter encore de cette situation favorable. Les dernières secondes, c'est bien le travail de bloc de Ludovic 7 mètres, Fabregas. 7 mètres. Allez au bout de son action. Encore et toujours. Avec le bon bloc posé par Ludovic Fabregas et la faute coupable de Johannessen sur le bras de Quentin Mahé. Hugo Desca au 7 mètres. Parce que la faute a été réalisée sur Quentin Mahé et parce que Hugo Desca est un très bon tireur de 7 mètres. Et c'est un moment important dans la carrière de Hugo Desca pour son premier championnat du monde avec l'équipe de France. Il ne se trompe pas, le Montpellierin, pour inscrire le but du break confirmé. 16-13 en faveur des Bleus. Ah, des visages, mais tellement heureux de revoir ces visages sur le banc de l'équipe de France avec Guillaume Gilles conquérant, les Bleus également à l'unisson. Et la Norvège en plein doute qui ne parvient pas à créer du jeu. C'est statique. Tout revient au centre. Il y a beaucoup, et voilà. Et vers l'extérieur, ça marche aussi. Ça marche dommage. aussi. Franchement, Valentin qui avait donné son corps à la patrie et derrière 2 minutes contre Dika. Tout à fait d'accord avec des arbitres qui connaissent bien, forcément. Allez, la poussette sur Johannessen qui va atterrir dans les bras de Valentin Porte. Retour de Denis Mremili dans cette circonstance qu'on avait connue en début de partie. Oui, elle est en mode bumper, dit quand même, et Valentin Porte est comme une boule de flipper. Rien à voir avec Corinne Charby, mais Johannessen qui a pris cher là-dessus. Timothée Nguessan avec l'entrée intérieure de Hugo Desca, du classique sur un jeu d'infériorité numérique, alors relatif parce qu'il y a 6 joueurs de champ contre 6, mais sans gardien. Quentin Mahé, le changement de direction, et reprendre de la distance et surtout du mouvement. Nedim Remili auprès, c'est tenu par Overbu. Ne pas se tromper dans les choix, attention, il n'y a pas de gardien, ne pas rendre le ballon aux Norvégiens. Jacobsen dans le bloc central et de pivot. Bonne position de tir pour Timothée Nguessan. Et il est loin des standards affichés avec le FC Barcelone. Il a toujours du mal à faire sa mue, Timothée, lorsqu'il est en bleu. Pourtant, il est mis en position. Aujourd'hui, vraiment, il a des bonnes positions de tir. C'est étrange parfois. Janssen qui n'ira pas au tir. Altruiste là-dessus. Elvin Tangen. Oui, Tangen qui a pris la place. Overbu. Allez, Wesley battu cette fois par Overbu qui a pris tout son temps pour jauger la position. Et le service, bien évidemment. Et attention à ne pas regretter ces situations de tir évidentes sur un manque de contrôle ou de précision. Alors que Bergerud ou Severov brillent, ça c'est une chose, mais ne pas offrir de cadeaux à droite, à gauche ou au-dessus du but norvégien. Renversement avec le croisé sans ballon, Remili. Oh, la passe exceptionnelle de Remili pour Valentin Porte. Il a joué de profil en Égypte, c'est assez logique, mais alors quel réflexe
instantané, c'est limite pavlovien de la part de Rémilly. Ouais. Alors note artistique pour Overbu, mais ce n'est pas efficace. Pourtant bien servi par Johan Essen. Très belle passe dans l'espace libre devant. Et ensuite il ne peut pas à la lutte avec Timothée Nguessan. Overbu qui n'arrive à se remettre. La passe est remarquable de Nedim Rémilly. Battu au premier poteau, Bergerud qui s'en veut. Le travail de bloc de Fabregas. Quentin Mahé qui navigue auprès. Pas de solution sur le premier temps de jeu. Dicamem qui va attaquer. Il a fait la différence. Oui, Quentin, il est passé, c'est bien. Voilà, aller mettre la tête. Et le retour, attention. Attention, et il va y avoir rien du tout. Et la deuxième chance pour Yondal, pas de sanction différée. Non, alors Sagosen qui la cherche, mais pas évidente. Alors, manque de contrôle sur la fin de course de Quentin Mahé, mais qui a quand même sorti les freins au dernier moment. Ça déséquilibre totalement Sagosen. Et l'avantage laissé par les arbitres espagnols. Mahé qui vraiment assure son rôle de demi-centre ce soir de très belle manière. Qui a été très bien pendant 20 minutes, les 20 premières minutes avant de faire une ou deux erreurs, le passage en force et un tir pris peut-être un petit peu précipitamment, mais il est juste, il va jouer les intervalles alors de manière différente. Évidemment, c'est pas forcément dans le duel et la puissance physique, même s'il en dispose, mais il est malin pour contourner pour l'instant le bloc central norvégien qui sincèrement, et c'est pour ça que je vous signalais l'association Overbu Jacobsen, bon, qui est de haut niveau, rien à dire, on parle des vice-champions du monde, mais qui ne me donne pas la même sécurité, en tout cas pour les Norvégiens, que lorsque Sagosen ou d'autres, évidemment, lorsque Gullerud est là, ou O'Sullivan. C'est peut-être d'un autre standing. Attention à ces tirs pris au-dessus, parce que les Norvégiens cherchent à aller. Oui, mais attention à ne pas jouer central, et c'est bien le problème pour cette équipe de France depuis le retour des vestiaires. On l'a vu par séquence en première. C'est très bien joué, le décalage. Wesley battu par Yondal qui prend tout son temps pour lâcher le ballon entre les jambes de Wesley Pardin. Et la Norvège est de retour en embuscade à une longueur simplement. Nguessan, Dicamem hors secteur, Quentin Mahé retour intérieur avec Valentin Port, Dicamem. Et l'arrêt de Bergerud, attention à ne pas faire briller trop facilement le gardien norvégien qui n'en demandait pas tant. Les arrières en grande difficulté, François Xavier. Dika et Timothée au niveau de l'efficacité. Alors attention, avec les qualités que possède Dicamem, c'est un tir qui peut être pris, rien à dire là-dessus. Sur l'impact par Bergerud. Un moment déjà important, ballon d'égalisation pour les Norvégiens sans être tout à fait brillant. Toujours dans le coup et plus que jamais sur ce ballon d'égalisation. Avec Tangen hors secteur. Et alors ça c'est plutôt bien parti pour les Français. Ils sont totalement... alors Tangen dans cette position et tout va reposer. Et encore une fois sur cet homme qui fait la différence, ce sera un 7 mètres. Et pour la défense en zone de Valentin Port, encore une fois c'est Sander Sagosen qui fait la différence. Et qui va sembler en dehors de la zone, Valentin. Oui, Dicamem, non. Commence à se crisper Sander Sagosen face à Wesley Pardin. Allez Wesley. Quel impact de la part du meilleur joueur de la planète. C'est surtout, regardez, ces petits mouvements de poignet dans un style différent de celui de Mikkel Hansen, mais c'est ça, vous ne savez pas trop quand le ballon va partir. Ensuite, ça part très fort. Écoutez, on arrive au moment dont je vous parle souvent, après 15 minutes, et on est à hauteur, tout simplement. Même si l'impression est plutôt bonne, on n'a pas fait la différence encore. De toute façon, face à la Norvège, ça se fait rarement. Oui, mais c'est un vrai temps faible dans le jeu, surtout, on insiste là-dessus. Et regardez, cette tentative de décalage, il n'y a pas de solution. Valentin Port entré en deuxième pivot, c'est désorganisé et c'est mal engagé cette séquence offensive avec Timothée Nguessan sur un poste de demi-centre, le jeu auprès, et Quentin Mahé qui n'aura pas de solution. Un simple jet franc parce qu'on tente de forcer le verrou, mais avec non pas un pied de biche, mais un bélier. Reprendre le 7 mètres réclamé par Guillaume. Reprendre du jeu tous ensemble. Nedim Rémilly a pris la place et c'est lui qui va trouver la solution. Le 7 mètres. Grosse faute et 2 minutes.
Il a été complètement repoussé, Nedim Remili, et il montre à l'opposé. C'est exactement la même chose que tout à l'heure. Oui, sans doute aurait-il dû y avoir 2 minutes. Oui, mais l'intérêt d'aller jouer dans les intervalles. Voilà, et surtout les intervalles extérieurs. Mais oui, mais c'est cette propension à être attiré par le centre. C'est souvent pour Hugo Desca, 7 mètres. Il a retenu son souffle et surtout le cran de Hugo Desca qui fait la différence avec ce tir préférentiel à l'opposé du bras de tir. Les mêmes déplacements, le même impact et le même déplacement de Bergerud qui se décale largement quand même. On l'a vu avec la caméra derrière le tireur du côté du bras d'Hugo Desca. On vous proposera un entretien merveilleux de Hugo Desca qu'on était allé réaliser à Montpellier avant la compétition. Ça s'est bien contré. Allez, Wesley Pardin pour un jeu rapide peut-être. On n'en a quasiment pas vu en contre-attaque de la part de l'équipe de France. Le repli est effectué. On vous mettra ça dans les interprogrammes, notamment lors des rencontres de l'après-midi, entre l'après-midi et le soir, hors match de l'équipe de France. 16 minutes d'entretien avec Hugo Desca, absolument passionnant, où il se raconte. Il raconte l'image qu'il a parfois véhiculée, mauvaise, qui n'était absolument pas liée à la réalité de son caractère et de son identité. Et son plaisir surtout d'évoluer en bleu. 8 ans après, ce qui est assez rare. Émilie, avec Quentin Mahé. Face à Overbu. Quentin qui travaille autour ça joue du pivot. Beaucoup trop auprès et 2 minutes. 2 minutes pour Jakobsen pour son intervention sur Quentin Mahé et pour l'ensemble de son œuvre, lui signale l'arbitre espagnol. Bon, il faut gérer l'effectif et les conditions pour certains joueurs, mais sincèrement Tangen en attaque, là ça me va plutôt bien, même si Rankin a été plutôt en échec en début de seconde période. Et puis en défense, sincèrement, c'était un petit peu étonnant de voir cette association. Compliqué. Attention, et le ballon récupéré à la limite vraiment du terrain. Allez. C'est compliqué. Non, attention à ne pas se tromper sur ces situations de supériorité numérique. Quentin Mahé et les Bleus qui vont devoir remettre la tête à l'endroit. Se remettre la tête à l'endroit avec cette mauvaise passe, clairement. Le temps faible de l'équipe de France. Même si si le ballon était arrivé dans les mains de Ludo Fabrias, reprendre un petit peu plus de jeu, de profondeur. En d'action, on vous rappelle, pour nous donner vos impressions sur cette deuxième période. Tangen sur le poteau, la récupération et derrière l'arrêt de Wesley Pardin sur Peter Overbu et une solution peut-être sur jeu rapide avec ce ballon lâché. Voilà une double séquence positive pour l'équipe de France avec à la conclusion Luka Karabatic pour reprendre de l'air. Et Nedim qui pousse le ballon jusqu'au bout, qui voit, on voit dans le regard de Nedim la première solution pour le premier pivot, et puis il va vers le but pour aller tirer la sortie, et à l'intérieur Luka Karabatic. En toutes ces phases, lorsqu'elles ont été bien, lorsque le discernement était bon sur la fin de l'action, ont été largement favorables dans cette partie. Ballon perdu par les Norvégiens. Ils sont... Bon, écoutez, voilà. Peut-être le jeu rapide, jusqu'au bout, ne pas se tromper. Allez Hugo, facile, bien sûr, évidemment, l'équipe de France, à nouveau sur un matelas, sur un tapis de confort, avec 3 buts d'avance et le temps mort de Christian Berge. Le soleil brille un peu plus derrière les nuages. En attaque, il faut remettre un peu plus de mouvement. I mitten. Så tar vi heller ISO på den treeren, og så fortsetter vi med kryssspill derifra. Ålreit? Kom nå. Kom igjen, da! Bon, indispensable et nécessaire pour Christian Berge, avec des Norvégiens sur les dernières minutes qui ont manqué de beaucoup de choses. Les Français qui ont su en profiter jusqu'à cette dernière situation, et un but vide côté norvégien. Le but d'Hugo Desca, c'est cette action. Alors Hugo, sur cette action, évidemment, là où c'est le plus appliqué, c'est de surtout pas mettre le pied en zone. Et
plus que dans le coup, parce que le retour d'Aral Rankins, hein, évidemment, Johannesen et Sagosen, je vous en ai parlé dès le début, peu de solutions pour changer cette base arrière pour les droitiers. Pour les droitiers qui évoluent sur le poste demi-centre ou arrière gauche, Johannesen et Sagosen, à part un court intermède over Yerdet, pas trop de solutions pour Christian Berge, tout simplement. Ça, c'est très Murol, la il y aura défense 7 mètres, évidemment. C'est ce que n'a pas su faire la Norvège. Obligé de remettre changement de gardien avec Murol. Vincent Gérard, les premiers pas dans ce mondial pour le gardien du Paris Saint-Germain. Allez Vincent, pour les premiers instants, là aussi marquer les esprits et peut-être donner une tendance face à un garçon qu'il connaît parfaitement. Il prend tout son temps une nouvelle fois pour fixer Vincent, le déplacer sur sa gauche, comme si vous y étiez derrière, et puis laisser le bras à droite au sol. Sander Sagosen également, hein, pas dans son rendement habituel, mais orphelin, on insiste vraiment là-dessus, c'est très important de Christian O'Sullivan. Peut-être au niveau du scoring, mais il est partout. Hein. Ouais, voilà, Timothée Nguessan, voilà le visage conquérant qu'on veut apercevoir. Tir croisé de Timothée. Et les Norvégiens, oh ça va, et le but, c'est rentré. Vidéo certainement. Parce que sincèrement, ça me paraît, je ne suis pas mathématicien, vous vous rendez compte depuis des années, hein, lorsqu'il faut faire des calculs, mais je ne vois pas comment le ballon aurait pu être rentré avec l'angle. Vous savez, au pied des pyramides, le mystère est bien parfois... pourtant si. Voilà. Et bien pourtant si. C'est rentré, c'est derrière la ligne, a priori. Peut-être les arbitres auront-ils un angle inversé. Et ça paraît bien derrière la ligne. Certain que les arbitres aient un angle opposé. Ça vient flirter avec la ligne. Ça paraît être rentré. Mais une vraie hésitation. Oui, parce que parce qu'ils n'ont pas la caméra de l'autre côté. Si simple que ça. Mais alors justement, je me reprends avec l'angle avec lequel il ressort. Là, ça peut répondre à une logique. Le ballon était alors reste à savoir si ça dépassait totalement la ligne. Voilà, certains soufflent même. L'histoire des poteaux carrés à Glasgow. C'est un Stéphanois qui vous dit ça. Sans doute. Mais une vraie hésitation en tout cas. Et une chose est certaine, si le tir du Norvégien eût été plus long, la face du monde en aurait été changée. C'est de Cléopâtre. Ouais. A priori, il doit y avoir une prise de vue verticale. Parce que là, on peut y passer la soirée. Là, ça semble acquis. Si on n'a que ça, c'est derrière la jambe de Wesley. Donc, pour avoir la preuve irréfutable, ça paraît compliqué. Donc, il faudrait un autre angle de vue. Et surtout, prendre une décision rapide. Mais ça a tellement d'importance, ce tir à ce moment-là, effectivement. Christian Berge, on parlait de Björte Murol, François-Xavier, là aussi, hein, l'homme qui a frôlé la mort, le sélectionneur de l'équipe de Norvège pour les mêmes raisons que son pivot, et qui est un homme extrêmement attachant, un passionné tout simplement de son sport, qui regarde tout, qui voit tout, qui décrypte tout, qui décortique tout, très proche de ses joueurs, avec une approche tactique très, très profonde. Oui, servant également de toutes les ressources humaines, tout simplement. On avait souvent cité Anderson. Alors attention, la décision, le but est accordé.
Le but de Johan Essen après de longues minutes de vidéo. Christian Berger, ancien demi-centre magnifique de Flensburg notamment, et puis qui a fait ses armes comme entraîneur dans le club qu'elle joue aujourd'hui, Lucas Ballot, Elverum, en faisant d'Elverum quand même la référence au niveau en Norvège. Les 10 dernières minutes, les 10 minutes de vérité pour la première sortie de l'équipe de France. Avec Nedim Remili donc et Timothée Nguessan aux côtés de Quentin Mahé. Le coup de fou. Oui. Oh, formidable! Exactement, presque comme en tout début de rencontre entre Michael Guigou et Quentin Mahé. La conclusion est identique. Et surtout, les 3 buts d'avance sont assurés pour les Bleus. Bonne passe au-dessus du bloc défensif, au-dessus d'Harald Reinkind et le bon timing. Un passé-va en kung-fu. Quasiment. Oui, la bonne sortie. Ludo Fabrias vigilant sur la course de Sander Sagosen. Ce qui aura été très convaincant jusque-là, c'est le fait de la part de la défense française de ralentir la base arrière norvégienne qui nous aura semblé très lente. Et derrière, que dire de cet homme Wesley Pardin qui, dès les premiers instants, a commencé tranquillement à mettre ses truelles de main pour poser les briques au fur et à mesure. Hugo Desga sur le coup qui pourra aller faire un petit bisou à Wesley Pardin pour le remercier. Hugo qui s'était totalement oublié. Bjørnsen en passant devant Wesley Pardin, ça va être si ça continue comme ça, et on souhaite pas loin des 50% sur un France-Norvège. N'est pas rien. Oui, parfait. Oh, l'impact énorme de la part de Nedim Remili. 4 buts d'avance pour l'équipe de France, le plus gros écart. Et l'arrêt. En faveur des Bleus. Plus proche que jamais de la lumière. Oui, parce que les Norvégiens sont en train de perdre le fil et également. On cherche des solutions très rapidement avec des tirs qui ne sont pas excellents. La bonne défense de Luka tout en contrôle. Nedim également précieux, vraiment très précieux. Juste dans grande partie de ses choix. Taille patron, tout simplement. Les responsabilités également assumées par Quentin Mahé. Le dernier tir très convaincant de Timothée Nguessan qu'on aimerait à nouveau voir. Allez, voilà, parfait. Timothée Nguessan qui a patienté pendant de nombreuses minutes avant de sortir de sa boîte. Complètement libéré pour donner 5 buts d'avance à l'équipe de France. Et là, ça commence à sentir pas trop mauvais. Le retour de Bjarte Myhrvold, les Norvégiens qui cherchent la solution très rapidement. La sortie en Iago. Et Sander Sagosen pour le premier temps fort. La bonne sortie de Luka Karabatic, le jeu en tiroir. Et c'est solide de l'autre côté avec Timothée qui contrôle Harald Reinkind. Et on le répète, peu de solutions vraiment pour Christian Berger. L'arrêt de Wesley Pardin, ça va être récupéré. Possession pour les Français. La bonne anticipation de Wesley sur ce tir de Johan Essen. L'IHF qui va élire à la fin de cette rencontre le MVP du match et regardez 46% avec ce 16e arrêt. Énorme performance pour ses débuts dans un mondial. Wesley Pardin, fantastique rempart, muraille infranchissable. La défense 1-5. Défense 1-5 proposée par les Norvégiens et ça fonctionne. Ça fonctionne. Sander Sagosen qui intercepte cette passe de Nedim Remili. Indispensable, Sander Sagosen. Et voilà. Et ça aussi, voilà. Ce sont les conséquences. Ce sont les conséquences du travail effectué par les Bleus défensivement qui auront mis sous l'été noir clairement les vice-champions du monde sans ambition de jeu, sans inspiration. Encore la défense, 1-5 pour récupérer des ballons. Alors bien changé sa manière de penser, d'attaquer cette défense bien plus haute. Alors ce n'est pas c'est pas une défense vraiment naturelle pour les Scandinaves. En général, c'est pas bon signe, mais les Norvégiens doivent trouver une solution. Un -5 et surtout les Français sont bien dans le rythme sans surjouer. C'est vraiment plus que cohérent. On a une base arrière en confiance entre Nedim Remili, Timothée Nguessan sur ses dernières tentatives et Quentin Mahé qui doit maintenant lire ce qui se passe en face de lui et trouver la solution. Et surtout que Timothée est très chaud. C'est Quentin qui fait la différence parce que justement Timothée Nguessan représentait du danger, que l'enclenchement est parfaitement exécuté
Regardez la course diagonale vers le centre pour aller fixer. Et derrière le jeu sans ballon de Quentin Mahé qui vient faire mouche et décocher un tir pour emmener la France vers les cieux. Oui, soucieux. Le temps mort, Norvège. Hør her. Hvert mål blir hør hva jeg sier nå. Hvert mål blir jævla viktig, altså. Er vi med? Nå må vi komme oss til gode sjanser igjen. Fint nok, men så må vi få den ballen i mål. Alright? Hva vil vi spille fremover? Vi spiller Vestbrem ny. Ja. Fint. Vi gjør det. Jeg vender den til deg. Og så isolerer vi Fabregas. Og så blir det stående på innsida av 2, Bjarte. Jeg blir stående. Ja, det blir stående. Ok, vi går ned i 6-0 igjen, og vi går opp på juggekort med 2-er. Ok? Nå er det slutt. Kom igjen nå, gutta! Kom igjen nå! 1, 2, 3! Bon, ça ne tourne pas des Norvégiens qui a écrit dans tous les sens, hein. C'est la pure tradition norvégienne et scandinave en général, avec un petit mot de Christian Berge pour certainement donner le cadre pour ces 6 minutes et 25 secondes encore à disputer. Et puis ensuite la parole est donnée à Sander Sagosen pour cette attaque. Et surtout pour cette attaque avant tout. Bjarte Myhrvold, si les Norvégiens ne marquent pas là, voilà, ils ne marquent pas là. Oui, c'est encore loin d'être une balle de match, mais tout de même. Allez. On vient dans les standards. Le jeu écarté dans un premier temps, ce qui aura beaucoup manqué aux Norvégiens aujourd'hui, l'utilisation de la largeur du terrain rien que pour les fixations. On a vu ça vraiment trop peu, et tant mieux pour nous. Et ensuite le jeu dans la profondeur entre Sagosen et Myhrvold. Un peu plus de 5 minutes, 5 buts d'avance pour l'équipe de France. Le changement parce que Bergerud n'aura pas été le bourreau qu'il a pu être par le passé. Nedim Remili, regardez le travail effectué pour aller fixer même si ce ballon est perdu. Allez, assurer le repli, ne pas faire de faute. Il laisse l'avantage. Alors l'arbitre va revenir sur les 2 minutes certainement et un 7 mètres. 7 mètres uniquement. Parce qu'il y a un moindre mal, hein, parce qu'il est touché. Alors, même si Romain Lagarde s'écarte totalement de l'action. Yohann Essen totalement déséquilibré par le retour de Quentin Mahé. C'est ce que demande Christian Berge, à l'annihilation d'une action de but. Et 2 minutes. Alors 2 minutes contre le banc français, contre Quentin Mahé. Contre Quentin Mahé, les arbitres qui ont pris tout leur temps. Et le retour de Vincent Gérard qui va s'interposer. C'est maintenant, voilà. Bien sûr, évidemment. Il a été en échec à 2 reprises face à Sander Sagosen. Il a pris les informations. À 2 reprises, il a été fixé en étant pris avec ce tir côté bras de shoot. C'est Nedim qui est allé lui mettre dans la tête. Il n'a pas besoin, hein, Vincent Gérard, la machine, pour essayer de faire face à Sander Sagosen. Pour peut-être la balle de match. Allez Vincent. Ouf, pas loin. Cette fois il était resté, il avait pris plus de temps avant de proposer sa parade. 4 buts. Et les Français en infériorité numérique. On a assisté à une fin de rencontre absolument exceptionnelle lors du premier match qu'on vous a offert sur BeIN 1 tout à l'heure avec la victoire au buzzer. Un hold-up de l'Algérie face à son voisin marocain. Allez, ne pas se faire les mêmes frayeurs. Assurer les transmissions, rester lucide, garder de la justesse dans les choix. Nedim Remili, le temps fort, qui va aller mettre la tête. C'est bien joué pour aller laisser le chrono s'égrener également. Ce sont des données essentielles à ce moment-là de la rencontre. Romain qui doit mettre un petit peu de pression, peut-être le renversement de jeu. C'est bien Nedim, très bien. Un jeu dans la sécurité, il avait marqué, le coup de sifflet un tout petit peu avant, mais le ballon est rendu. Melvin, il retourne. Attention à ne pas se libérer du ballon trop tard. Allez, Romain, allez mettre la tête et il se trompe. Le passage en force. Pas de but. Pas de gardien, ce sera. Pas de gardien et une bonne défense de Nedim Remili au four et au moulin là-dessus, au charbon. Le jeu à 2 pivots encore une fois pour les Norvégiens en supériorité numérique. Allez, tenir le plus longtemps possible. Encore 30 secondes. Ça va repartir.
Et il est seul, Murol, il est servi, mais c'est bien défendu. En deux temps. Oh, quel dommage. Et Nedim Remili réclamait le ballon pour une faute offensive. Oui, pour une reprise de dribble. Pour une reprise de dribble, pourquoi? Il y a ce dribble et il y a il vient poser la main sur au le sol, ballon évidemment. Il avait raison, Nedim Remili. Allez, peu importe. On revoit ce sauvetage. Et le carton jaune pour oui, mais c'est assez logique. Voilà, c'est aussi comme ça qu'on construit un groupe. C'est logique de se révolter contre cette décision. Il n'y a plus que 3 buts d'écart en faveur de l'équipe de France. Allez tenir et ne surtout pas se tromper. Comme précédemment, il va mettre la tête. Hugo Descar. Allez, Hugo. Hugo, voilà. Évidemment. On n'y est pas encore, mais on s'en rapproche. Les Français qui, voilà, c'est fait, ont récupéré leur 6e homme. Et Ludo Fabregas pour un coup bien involontaire, mais un coup malgré tout au visage de Sander Sagosen. Il s'en excuse et encore une fois les Français qui vont devoir composer sans un joueur. Et en infériorité numérique, rien à dire, le ralenti pour preuve. Ça aura été solide malgré tout hein, à 6 contre 7 en posant des pièges avec 2 pivots, Murol et Overbu, le jeu auprès de Sagosen. Pas de décalage, un deuxième temps de jeu avec Sagosen. Pas aussi performant que d'habitude, il réussit. Et bien voilà, formidable performance de Wesley Pardin après Keops, après Kefren, après Mikerinos, la 4e pyramide du site de Gizeh ce soir. C'est Wesley Pardin. Que dire derrière ça? C'est magnifique. C'est peut-être le... Oui, ça l'est. C'est le point final. Si les Français ne font pas n'importe quoi, ce qu'on n'imagine pas une seule seconde. Voilà, Quentin, c'est bien. Comme Nedim, allez mettre le ballon un petit peu le ballon au chaud. Sans s'arrêter de jouer. Hein. Voilà, c'est une faute, bien sûr. Voilà, encore. Allez, voilà, Nedim. Parfait. Allez, c'est terminé. Oui, Nedim Remili pour venir parfaire ce succès de l'équipe de France qui a donc retrouvé la lumière dans ce soir d'Égypte. Pour cette grande première sur la terre des pharaons. Et encore 45 secondes en infériorité numérique. Il y a 3 buts. Hein. C'est 3 buts. 28-25. C'était... non, si, semble-t-il. 28-24. On reste à 28-24. Tout va bien. Donc là, pour le coup... Mais surtout, François-Xavier, les nuages qui s'amoncelaient au-dessus du ciel français se sont... désormais dissipé définitivement dans cette rencontre et c'est un ciel bleu France qui va évidemment être au-dessus de Guillaume Gilles et de ses hommes. Une première réussie dans ce mondial égyptien. Oui, alors c'est pas seulement pour se rassurer, on va revenir sur le mondial. Voilà, on l'a dit, on craignait de voir s'incliner par rapport à ce qu'on avait vu, mais on avait mal vu parce que tout simplement, ce qui compte, on le répète, c'est le match suivant et c'était aujourd'hui le temps mort de Guillaume Gilles. On va fais le max. On a marqué ta le 1, c'est bien, hein. Sur 1. Pivot à 2, ne loupe pas. Tu veux que je me mette tout? Les gars, ok, il n'y a pas de problème. Juste un truc, chaque action est importante. Cette action-là, elle est importante. On pousse but, on revient, on replie. S'il avance, s'il revient, t'avances. Tu restes 6 passes, les gars. 6 passes. Allez, gros. Replie, les gars. Allez. Bleu. Allez. La balle est pas là, Robert. Un temps mort participatif, mais dans lequel, là, contrairement à celui face à la Serbie, où tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice, ce sont des moments essentiels dans la construction d'un groupe. François-Xavier. Oui, bien sûr, et puis c'est le mondial qui débute. Voilà, c'est le mondial qui débute et il débute parfaitement. Voilà, comme quoi aucune compétition ne se ressemble, aucun rendez-vous. Et on aurait vu vraiment de belles choses. Et peu importe finalement, hein, si la Norvège n'est peut-être pas celle qu'on attendait, on l'a vu dès les hymnes. Hein, on va pas revenir dessus. Attention, ballon perdu. Ça a récupéré le jeu rapide par Yondal. Assurer le repli, c'est ce qu'avait demandé Guillaume Gilles. Et c'est chose faite avec Luka Karabatic, de l'entraide avec Quentin Mahé, avec Romain Lagarde qui s'y met. Tout le monde apporte qui allait faire son entraide et effectivement cette volonté de performer. On s'en est rendu compte dès les premiers instants.
Et cette dernière action anecdotique pour et comme un symbole hein, sur les deux montants. Et bien voilà, ballon rendu pour les Français. Et c'est un match peut-être pour initier un chemin pavé d'or au pied des pyramides dans la nuit du site merveilleux de Gizeh, l'une des 7 merveilles du monde. C'est peut-être le nouveau surnom de l'équipe de France qui s'est écrit ce soir. Les bâtisseurs ont écrit leur premier succès. Victoire 28-24. Partagez l'énergie du handball